Lamine Mounimassi, c'est le biscuit très rapidement. Hein. Oui. Le biscuit, c'est par rapport à l'augmentation prochaine des prix des denrées. Oui, l'accord a été signé aujourd'hui. De grande consommation. Oui, et moi je vais dans les détails. Dans ce que moi je révèle ce que certainement l'opinion, le grand public ne sait pas, et les tractations qui ont amené à cette augmentation, et c'est surtout ce qui est important. On reviendra dessus d'ailleurs demain amplement. D'accord, oui. Oui. Et vous dites que l'accord a été signé aujourd'hui, mais depuis bien longtemps l'accord devait être signé, et parce qu'il y a longtemps les commerçants avait fait savoir au ministère du commerce qu'il y avait nécessité d'augmenter le prix des denrées de grande consommation, et malheureusement, selon ce que le ministère a opposé comme argument, et ça a coïncidé à l'explosion du dépôt central de Corentin, et par conséquent il y avait une accumulation une accumulation de faits qui ne plaidaient pas. L'accumulation est terminée. Qui ne plaidait pas. Non, à l'époque. Le dépôt là nous a fait souffrir, mais lui aussi il va souffrir. Oui. Alors, il y avait une accumulation. Alors, que se passe? Parce que l'argument, on dit que il y a à cause des attaques répétées contre les bateaux sur la mer Rouge au Yémen, dans le détroit, et puis et l'Inde, il paraît que l'Inde a augmenté. Il y a assez d'arguments, il ne manque pas d'arguments. Il y a 20%, l'Inde aurait augmenté de 20% le prix du riz, donc à l'exportation. Et vous savez que nous nous approvisionnons auprès de l'Inde, qui est l'un des plus gros, sinon le plus grand exportateur de riz dans le monde. Et on avait demandé aux commerçants de vendre au prix auquel, parce qu'on a estimé qu'ils avaient encore un stock disponible, important, et que le stock, donc le stock n'a pas été acheté à ce prix augmenté, et qu'il fallait continuer à vendre à ce prix. Alors quand le stock a été épuisé, les commerçants aussi ont grévé, donc ont refusé d'importer, de commander. On décidé de ne plus commander, justement, et donc le ministère face devant une éventuelle rupture qui se pointait à l'horizon à cause du refus des commerçants qui ont fait coalition contre l'État de ne pas commander, et l'État ne peut pas commander, et parce qu'on l'a vécu par le passé, ça a été toujours un fiasco, et donc l'État a finalement cédé à cette revendication, à cette demande des commerçants pour augmenter le riz. Alors, et ce qui est encore bizarre, et quand l'augmentation a été décidée, je vous dis très sincèrement, c'est ce qui m'a fait surtout rire, et c'est pour ça d'ailleurs, je le dis, c'est pas ridicule l'augmentation, parce que j'imagine un peu la souffrance de nos populations, de nos concitoyens, avec le prix qu'il avait déjà sur le marché, et donc avec cette augmentation, et j'imagine, je n'en doute d'ailleurs pas que ça peut certainement amplifier certaines souffrances, mais quand on a appelé les commerçants, le département, quand l'État a appelé les commerçants, et parce que je le dis de façon très élargie, quand on a appelé les commerçants pour leur demander, pour leur faire savoir la décision de l'État finalement qui a accepté que les commerçants augmentent, et la condition qui a été celle du département, c'est de demander aux commerçants de sensibiliser les citoyens. Et la réponse et dans les médias, hein. Justement, la réponse de sensibiliser les citoyens dans les médias. Commerçants, c'était pour leur dire. Non, mais justement, il en vient là. La réponse des commerçants, c'était pour leur dire, mais les sensibiliser où? Et après le département a eu le département, l'interlocuteur, les interlocuteurs de ces commerçants ont eu le courage pour dire à ces commerçants, mais allez-y dans les médias. Après, les commerçants également, voilà, les opérateurs économiques, les attendaient au tournant. Donc on n'avait pas comment réagir, comment leur faire savoir que ce n'était pas une bonne décision de fermer les médias. On profitait de cette occasion pour leur dire, mais où aller, à la RTG ou quoi? Parce que de toutes les façons, quand on va à la RTG, c'est de la propagande. La RTG est connue pour sa grande propagande. Donc les gens suivent le journal de la RTG pour les actes officiels, pour les déplacements du général, et pour savoir, voilà justement ce qui est décidé au sommet. Ce qui est décidé au sommet, mais pas pour écouter en tout cas, parce qu'il n'y a pas d'information à la RTG. La RTG ne donne pas d'information. Et puis finalement, ils sont restés bloqués. Voilà, ils se disent, bon, de toutes les façons, on va prier le ciel que les gens
ne soit pas en colère, accepte la décision qui sera ainsi prise. Et donc c'est dans ça que nous sommes. Et peut-être ils sont passés par les imams pour prier, pour lire le Coran comme les imams savent bien le faire. Et parce qu'ils vont passer par les crieurs publics, je ne sais pas. Les réseaux en tout cas, sociaux. ils sont embarrassés, ils ne savent pas par où. Et les réseaux sociaux ne sont pas favorables. Voilà, les réseaux sociaux sont inaccessibles, mais les quelques-uns aussi qui sont très actifs sur les réseaux sociaux ne peuvent pas être favorables à cette démarche. Ils ne sont pas favorables. Non, pas qu'à cette démarche, mais plutôt ils ne sont pas dans l'esprit de la transition. Et quand le Guinéen est dans l'esprit de la transition, il est capable de défendre tout, surtout sur les réseaux sociaux. C'est les normes absurdes de la vie qu'il y a sur les réseaux sociaux. Donc, c'est dans ce contexte-là que la décision, la signature, hier c'était prévu pour hier, ça a été reporté. Aujourd'hui, ça a été fait, on compte sur les médias. C'est quelques médias qui restent encore et ça, il ne faut pas cracher sur ceux qui restent et qui font l'effort d'informer la population. Et parce que moi, je suis beaucoup d'Imba en ce moment. Quand je suis dans la radio et je peux rendre un vibrant hommage au grand frère Ibrahima Sory qui fait des efforts donc pour maintenir sa radio alimentaire. Alors, donc peut-être ils peuvent compter sur ces médias, mais pas sur les médias de grande écoute et quelle va être l'envergure ou sinon l'étendue ou l'impact de la sensibilisation. Mais ces médias également ne sont pas favorables aussi à cette augmentation. Voilà, donc justement à ce langage de venir à la rescousse. Parce que c'est en quelque sorte ça, SOS, et on demande un SOS aux médias. Alors que maintenant, sur le contenu justement de ce document paraphé aujourd'hui, on reviendra de long en large dans l'émission de demain, mercredi 31 janvier 2024. Ceci dit, c'était quand même bon, à moins que on va avancer dessus. Sinon, c'était pour dire que s'il faut compter sur les réseaux sociaux dans des situations comme ça, il faut s'attendre au contraire à de l'extrapolation. On va vous faire des schémas sur les réseaux sociaux. Vous allez voir dans ces 2 jours-là, au lieu que ces réseaux sociaux ne servent à peut-être expliquer ou convaincre ou même prier les gens, ça va être plutôt un moteur pour enflammer la situation, pour dire, ce qu'on vous disait, voici ce dans quoi on se retrouve. Et là, je suis sûr que ça ne va pas aider. Et raison de plus pour justement revoir la situation justement des médias en ce moment. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, on est quand même là pour jouer aussi un rôle social. Mais si, avec ces mesures-là, je ne suis pas sûr que l'effet escompté soit obtenu. Même d'Internet, les médias et Internet aussi, parce que justement, si vous, d'une part, vous voulez nous expliquer que quelque part, les denrées alimentaires doivent augmenter, mais en même temps, on voit que de l'autre côté, vous ne faites rien pour soulager la population. La même population, parce que sur l'accès à Internet, comme je vous dis, c'est quelque chose qui touche le portefeuille du Guinéen, vraiment, et de beaucoup d'entrepreneurs. Donc, il y a beaucoup de startups aujourd'hui. Beaucoup de startups, et donc de l'État. Et donc, au final, de ce même citoyen, parce que quand l'État ne fait pas de recettes, tout ça, au final, celui qui va payer la facture, c'est toujours le citoyen lambda là-bas. Les autorités.